Le journal TVA Nouvelles qui nous donne un portrait de la situation des intentions de vote. La session parlementaire est terminée. Là, on est déjà en pré-campagne et on s'aperçoit qu'essentiellement, tout peut arriver. Ça va jouer très dur dans les prochaines semaines. Rodolphe Osli est analyste politique. Salut Rodolphe! Bonjour Alexandre. Bon, alors, qu'est-ce que tu retiens de ce sondage-là qui, oui, place encore Paul Saint-Pierre Plamondon et le PQ en première position, mais il va falloir qu'il commence à regarder dans son miroir, là. Oui, je crois que c'est un bon ou un mauvais sondage, dépendamment pour les partis politiques. Ils peuvent l'interpréter des deux façons. D'un côté, on voit que c'est quand même assez figé, que la boussole ou l'aiguille n'a pas beaucoup bougé. Ça veut dire que la campagne électorale va être très importante, que les chefs doivent réussir à se démarquer. Pour l'instant, Paul Saint-Pierre Plamondon continue comme ça de garder cette avance à 30. On l'a vu dans le passé, des fois était un peu plus élevé. Monsieur Milliard a toujours ce défi de réussir à plus se faire connaître, à mettre des propositions de l'avant. Et Madame Fréchette ce défi de faire oublier les années Legault, d'essayer de dire que c'est un nouveau gouvernement, mais on voit que quand même, on dirait que la tendance pour Madame Fréchette a commencé un tout petit peu à plafonner ou c'est figé, surtout peut-être avec des anciennes nouvelles qui sont revenues avec, par exemple, le rapport de la vérificatrice générale sur Nordvolt et Lyon. Donc, disons que peut-être que certains éléments d'actualité ont rappelé que ce gouvernement n'est pas si nouveau que ça. Et on a vu aussi un indicateur qui est toujours, Alexandre, très important en politique, la satisfaction ou l'insatisfaction du gouvernement. Et on voit que pour Madame Fréchette, ce nouveau gouvernement, on dirait qu'a perdu quelques plumes. Donc, à quel point ça va être important pour les chefs cet été et surtout en campagne électorale de se démarquer parce qu'actuellement, c'est des luttes à 2, des luttes à 3, peut-être même des luttes à 4 dans certaines circonscriptions. Et avec une petite bonne nouvelle, je pense, pour Éric Duhaime, qui a comme ça, lui, réussi à gagner 2 points et qui continue à avoir un bon score dans la région de la ville de Québec. Tu sais, c'est à se demander, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon et le PQ ont atteint l'espèce de plafond, là? On est à peu près dans les eaux, dans les appuis au niveau de la souveraineté également. Est-ce que l'effet Fréchette est déjà terminé? Parce que là, oui, on aura beau essayer de nous présenter ça dans un nouvel emballage, de ne plus utiliser le nom CAQ, de parler juste de la coalition. Tu l'as remarqué, toi aussi? Oui. Ben, tu traînes quand même un passif, là. Tu traînes quand même Oui, un passif, et on l'a vu là, la semaine passée, les Québécois, c'est pas écrit, je me souviens, en dessous de nos plaques pour rien, là. Oui, surtout quand on a comme ça aussi, il faut pas l'oublier, un François Legault qui aime bien aller sur les réseaux sociaux, qui essaye comme ça à chaque fois de défendre son bilan ou certains éléments de son bilan. Donc, ça rappelle surtout des questions qui ont été posées, des questions très précises. Madame Fréchette, faut pas l'oublier, sur 2 des gros dossiers qui est une préoccupation des Québécois, que ce soit sur l'économie ou même que ce soit sur l'immigration, Madame Fréchette a occupé ces 2 postes dans un gouvernement Legault. Donc, des fois, c'est aussi difficile pour Madame Fréchette de se dissocier. Elle était à la table du cabinet. Des fois, elle essaye de dire, j'ai dit stop à la filière batterie, j'ai dit stop à la filière batterie. Elle était quand même aussi là durant un élément. Donc, c'est pour ça, oui, je pense que on est arrivé au moment où une lune de miel, normalement, en politique, on oublie M. Carney, normalement, ça dure quelques semaines, quelques mois, et ensuite, la réalité des préoccupations des Québécois revient de l'avant-plan. Parmi vraiment ce qui a été marquant dans la dernière année, alors que Ghislaine Farnham nous dit Fréchette, c'est du Legault 2.0, ça a été tout le conflit avec les médecins. Ça aura finalement provoqué le départ fracassant de Christian Dubé, qui, moi, j'ai lu et j'ai écouté les 2 entrevues là, qu'il a accordées. Bon, essentiellement, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on a abandonné à la CAQ des principes que les Québécois ont... Bref, on a abandonné les Québécois là-dessus et les principes qu'on avait du côté de la CAQ, que Québec n'aurait jamais dû accorder une telle hausse de salaire aux médecins sans des garanties de prise en charge. Il n'est pas surpris, Christian Dubé, que les Québécois soient pas capables d'avoir un rendez-vous actuellement. Et il a avoué que le gouvernement avait perdu la bataille de l'opinion publique,
que les fédérations de médecins avaient mieux joué leurs cartes et que les fédérations de médecins étaient mieux équipées, si tu veux, que le gouvernement pour mener ce genre de négociations-là. Qu'est-ce que tu as pensé de sa sortie? Est-ce qu'il part avec élégance quand même ou... Ben, c'est sûr que, premièrement, on n'avait pas entendu le ministre Dubé depuis, ou l'ancien ministre Dubé depuis son départ. Donc, c'est quand même intéressant qu'il vienne avec ce document où, comme tu viens de le souligner, il y a énormément d'éléments. Ça veut dire, je pense qu'il y a un constat que beaucoup de gens sont d'accord. Ça veut dire, est-ce que on a les services? Est-ce que cette fameuse lettre que 500 000 plus de 500 000 Québécois ont reçu en disant, bon, ben, vous avez maintenant accès à une certaine forme de ressources, mais vous devez continuer à aller sur le gap, puis est-ce que vous verrez le même médecin ou est-ce que vous aurez un rendez-vous de disponible? Disons qu'on peut appeler ça, je sais pas, des médecins fantômes à quoi on a accès. C'est sûr que c'est une préoccupation des Québécois. Sur l'autre élément, est-ce que la CAQ a perdu la bataille des communications? Est-ce que le ministre Dubé a perdu la bataille des communications? J'ai un constat qui est un peu mitigé parce que au début de cette négociation, les Québécois étaient en faveur d'une réforme, étaient derrière le ministre Dubé. Le ministre Dubé avait une cote de confiance très élevée. Ensuite, il y a eu tout cet épisode de loi spéciale qui a été un peu mal géré. On avait des fois pas de données. Puis ça, c'est un élément que le ministre Dubé, l'ancien ministre Dubé souligne. C'est l'absence des fois de données et de perdre la bataille des communications avec des médecins. Il faut le dire, des médecins spécialistes qui remplissent le Centre Bell et qui disent on va quitter, on va aller en Ontario et qui même ont fait peur à certains patients en disant on va quitter. Donc c'est pour ça que c'était difficile. Mais est-ce que le ministre Dubé a perdu la bataille des communications plus que les médecins l'ont gagné? On peut dire qu'on va attendre de voir, mais c'est intéressant d'avoir cet exercice, mais est-ce que cet exercice, ce serait pas plus mieux en septembre ou en octobre après une élection que de le faire avant? Est-ce que ça va comme ça mettre la CAQ encore une fois sur la défensive et rappeler que leur bilan en termes de santé n'était pas satisfaisant? Mais ça, au plus fort de la crise, à un moment donné, Rodolphe, moi je l'avais reçu à Salut Bonjour, Christian Dubé, puis j'avais posé la question, est-ce que ça va peut-être être l'angle mort qui va vous faire mal, là? C'est-à-dire que, la bataille de l'opinion publique, mais aussi le risque réel. Puis ceux qui minimisent ça, là, moi, on m'a raconté bien des choses. J'ai assisté à des choses aussi dans les coulisses où il y avait un risque réel de fermeture de GMF ou de clinique. Alors, moi, je pense que ça a été une des raisons pourquoi ils ont perdu l'opinion publique et cette bataille-là. Ça a été qu'ils ont minimisé les impacts d'exode réel au niveau des médecins puis de fermeture réelle au niveau des GMF. Parce que ça a été un point tournant. Puis c'est pas une question de faire peur au monde, là. La menace, elle était réelle. Maintenant, je veux t'amener dans une série d'annonces hier. Là, il y en avait plusieurs. Tout le monde a essayé là, d'occuper de l'espace public, mais abordons celle de Charles Milliard et des libéraux et son plan sur le français. Charles Milliard, essentiellement, veut davantage miser sur, pas sur la contrainte ou quoi que ce soit, mais vraiment sur la valorisation du français, l'importance de la lecture. Tu penses quoi de ça? Puis est-ce que les libéraux vont réussir à incarner le rôle de capitaine français? Très difficilement. Tu sais, en politique, normalement, on a des enjeux où on est à l'offensive et des enjeux où on est à la défensive. On essaye de neutraliser. Pour utiliser une image, des fois, on utilise une épée, puis des fois, on utilise un bouclier. J'ai comme l'impression que l'annonce d'hier pour le Parti libéral du Québec et son chef, Charles Milliard, c'est un peu un bouclier pour dire, bon, ben, écoutez, voici des éléments qui sont, certains éléments sont très positifs, comme par exemple, augmenter la francisation, augmenter le fait que les gens vont plus lire, plus d'argent pour la francisation. Mais est-ce que si on demande à monsieur et madame tout le monde, est-ce que vous croyez que le Parti libéral du Québec va être là pour défendre le français? Disons que ce plan-là, c'était un tout petit peu pour neutraliser, dire, bon, ben regardez, j'ai un plan, certains vont l'aimer, certains ne vont pas l'aimer, mais ils ne peuvent pas dire qu'il n'a pas présenté quelque chose en disant comme un peu un bouclier pour les prochaines semaines, les prochains mois, surtout durant une campagne électorale. Pour faire une image,
C'est comme moi, je suis un ancien conseiller politique conservateur, qu'on proposait un plan sur l'environnement. On pensait pas qu'on allait détrôner un autre parti politique. C'est un tout petit peu ce que le Parti libéral du Québec fait pour le français. Il ne gagnera pas une bataille contre le PQ ou la CAQ ou même Éric Duhem sur la protection du français. Puis est-ce que les libéraux marchent un peu sur un fil de fer, Rodolphe? C'est-à-dire que, bon, faut pas trop déplaire à l'électorat anglophone. Tu sais, tu regardes la carte, là, le Liberal Party of Quebec là, est très populaire. Là, tu sais, dans le West Island, les comtés ont fait le plein. Est-ce qu'ils sont un peu entre l'arbre et l'écorce en ce qui concerne la langue française dans ton esprit? Oui, tout à fait. On l'a vu, par exemple, sur les cégeps anglophones. Ça veut dire il y a une sorte de statu quo sur les cégeps anglophones. On veut pas aller plus loin. Même sur l'utilisation de la clause dérogatoire pour les anglophones au Québec, la clause dérogatoire a un synonyme que peut-être ça va être utilisé pour leur enlever des droits. C'est pour ça que le Parti libéral du Québec est très frileux de dire je vais utiliser la clause dérogatoire. Même dans son document, il est marqué si nécessaire, mais pas nécessairement qu'on va l'utiliser. Donc, on voit que c'est très difficile d'avoir un jeu d'équilibre et pour Charles Milliard, ce n'est pas le premier chef libéral qui doit comme ça gérer son caucus qui a beaucoup de membres plus anglophones et essayer aussi de sortir de l'île de Montréal et proposer aux Québécois en disant, ben regardez, on va défendre le français, surtout qu'il a identifié en disant certaines zones à Montréal, il y a un déclin, etc. Il faudra mettre plus de ressources. Donc, c'est très, très difficile. Je ne pense pas qu'il peut gagner politiquement cette bataille de communication. Rodolphe, Charles Milliard a mis en demeure Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, PSPP est en Europe. Est-ce qu'il va recevoir la visite d'un huissier aujourd'hui? Milliard avait donné quoi, 72 heures là, pour le chef du Parti québécois de se rétracter. On est pas mal là-dedans. Là. Normalement, à 11 heures, c'était l'heure de la conférence de presse de M. Milliard dimanche. Il avait envoyé cette fameuse mise en demeure demandant au chef du Parti libéral du Québec de se rétracter, d'enlever ses propos. Monsieur le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, de toute façon, s'était déjà exprimé même avant la conférence de presse en disant qu'il ne s'excusera pas. Il en a redoublé en faisant lui-même une conférence de presse en disant « Je ne fais que poser des questions et c'est mon droit de poser des questions ». Maintenant, le ballon est plus pour Monsieur Milliard. Est-ce qu'il va vraiment déposer une poursuite? J'ai des très, très sérieux doutes. Ou est-ce qu'il va utiliser une parade en disant, bon, ben, on l'a averti, on espère qu'il recommencera plus. Et oui, comme tu viens de le souligner, Paul Saint-Pierre Plamondon, dans les prochains jours, va aller en France. Il vient de publier une lettre ouverte dans le Figaro pour faire un peu de la pédagogie référendaire chez nos cousins français. Merci beaucoup, Rodolphe. À Allez, bientôt.